Bonjour Sorociné, c'est Alexis Langlois pour les Reines du Drame. La musique nous séparera jamais, ok? On va se faire une promesse. Quoi qu'il se passe, on reste ensemble. C'est bon, tu peux jouer l'hétéro dans ton clip, mais embrasse-moi, putain. Pis, tu me fais pas un drame, là. C'est vraiment prête à tout pour être famous. C'est né d'un chagrin d'amour. Voilà, avec une personne où on faisait la même chose et on avait une histoire comme ça passionnée, où on s'admirait beaucoup, mais il y avait aussi de la rivalité. Et quand l'histoire s'est terminée, on venait pas du même milieu et j'avais vraiment l'impression que c'était ça, que en fait tout nous opposait et j'avais l'impression que c'était presque un scénario de mélodrame, quoi. Je me suis dit, ça serait intéressant de raconter ça, la difficulté qu'ont les personnes queer à s'aimer dans le monde. Et après, parce que j'adore les comédies musicales et que je suis assez friande de romanesque, je trouvais ça plus intéressant d'intégrer cette histoire dans le milieu de la musique, aussi bien pour les comédies musicales que aussi pour l'amour de la pop culture, quoi. J'avais envie de convoquer des choses qui étaient de l'ordre de mon enfance, enfin en tout cas des choses que j'aimais et que j'avais envie de reconvoquer plein de souvenirs. Je pense que c'est comme ça que le film est né. Ma petite Mimi, mais vraiment, il n'y a pas à dire, vous avez une voix, mais vous n'avez aucune personnalité. Carlotta, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, donc ça fait un certain nombre d'années. Et on a toujours travaillé ensemble. Au début, on co-réalisait les films quand on était au lycée, qu'on faisait des films comme ça les étés. On faisait un film chaque été quasiment. Ensuite, elle a joué dans les films. Au moment où j'ai écrit Dorothy, on a un petit peu scellé notre union. Et du coup, on a commencé à vraiment coécrire ensemble. On ose tous dire et on partage un tas de références communes. Donc, avec les Reines du Drame, ça s'est passé un petit peu de cette manière-là. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec un gros brouillon de scénario et je lui ai proposé de coécrire avec moi et elle était hyper contente qu'on continue l'aventure d'écriture ensemble. Je pense qu'on est plus artiste que scénariste et que pour un long métrage, la dramaturgie c'est quand même quelque chose d'important. On a eu envie aussi de travailler avec une autre personne qui s'appelle Thomas Colino, donc on a coécrit à 3. Donc voilà, donc c'est que moi je suis arrivé avec cette matière et ensuite on a tous mis les mains dedans pour que ça ressemble à un film qu'on espérait plein de gens aient envie de voir. Alors non, pas du tout. En fait, le scénario préexistait à tout le monde. Enfin, je veux dire à toutes les personnes qui jouaient, même si j'avais parfois des idées très précises des personnes qui allaient interpréter les rôles. Mais après, je pense que pour Bilal particulièrement, c'était ce qui a été très étrange, c'est que au moment justement du chagrin d'amour, je passais pas mal de temps dans mon lit à regarder YouTube et j'étais tombé sur une vidéo de Bilal qui racontait son terrible coming out dans son collège catho où il s'était fait virer, je crois, et j'avais été complètement bouleversé. Et surtout, ce qui m'avait un peu fasciné, c'est que, comment dire, il racontait la manière dont il parlait à sa communauté. Je me suis dit, c'est vraiment un conteur des temps modernes, quoi, le lien qu'il avait avec sa communauté. Et ça m'a donné l'idée que le film soit narré par un YouTuber. Bonjour à tous. Ici, c'est Stevie Shady, la plus grosse bitch des internets. Et j'ai moins de 2 minutes pour vous parler des Reines du Drame. Et ensuite, des années plus tard, Bilal m'a écrit et donc on s'est rencontrés parce qu'il avait vu un de mes courts-métrages, etc. Et en fait, ma productrice, Inès Dayandazi, m'a dit il faudrait proposer le rôle de Stevie à Bilal. Et je dis je sais pas, maintenant il fait de la musique, je suis pas sûr que le cinéma l'intéresse. Et puis finalement, ça l'a intéressé parce que justement, le film, tout ce que ça brasse de pop culture, c'est vraiment en lui et ça l'anime beaucoup. Et puis aussi le fait de faire un rôle de composition, justement, d'être dans l'outrance, d'être dans le rôle de ce fan un peu zinzin, quoi. Mais par contre, ce que je fais, je pense quand on essaye de faire des films d'une autre manière, quand on fait des films queer, que ça soit Joe ou Louisa, donc qui ont joué Mimi et Billy, moi je leur ai fait lire le scénario avant même qu'elles soient prises dans le film, et je leur ai dit voilà, pour moi il y a
un certain nombre de choses qui est hyper important dont je pourrais pas me passer. Si vous voulez pas les faire, ben dans ce cas, je pense que ce sera pas possible. Et puis après, il y a des choses on pourra, voilà. Donc j'ai réécrit aussi parce qu'il y avait certaines choses de l'ordre de l'intime qui étaient pas possibles à faire pour eux. Donc du coup, j'ai réécrit, j'ai changé les paroles d'une chanson pour Joe, etc. C'est plutôt comme si on avait une robe qui attendait d'avoir un écrin et ensuite je refaisais sur les actrices parce que j'avais envie de tourner avec ces actrices-là. Donc c'est pas tout à fait un travail d'écriture, mais c'est plutôt un travail de dialogue, je dirais. C'est une question que beaucoup de gens m'ont posée, notamment de l'équipe, que ce soit Marine Atlan à l'image, que ce soit les compositeuristes à la musique, etc. Mais en fait, je crois que c'est tellement moi et c'est tellement ce que le film raconte qu'en fait, on peut aimer passionnément Britney Spears et Laurie et Casse Product et qu'en fait, c'est pas forcément des choses qui s'opposent. Moi, j'aime autant Mimi que Billy, j'aime autant Patouche que Bikeuse amoureuse, voilà les chansons de Billy. Et je crois que le film essaye justement de dire tout ce que vous pensez qui s'oppose n'est peut-être pas opposé. Non, je pense que la seule fois où je voulais faire quelque chose avec des choses préexistantes, c'était justement dans un court-métrage où je voulais utiliser Buffy. Parce que Buffy a été très important pour moi et en fait c'était très cher. Mais sinon c'est vrai que moi j'aime bien créer. Le film est très inspiré de choses que j'aime. Enfin c'est aussi un plaisir de fabrication quoi. Et j'adore voir les musiciennes au travail, travailler. Enfin et c'est aussi pour correspondre au rôle. Je pense que même si Billy est très inspiré de Rebecca Warrior, même si Mimi est inspiré aussi bien de Yael que de Laurie, il fallait que ce soit Billy Colère et Mimi Madamour. Donc pour moi, il a jamais été question de travailler avec des musiques préexistantes. Fallait que ça évoque un passé, parce que le film se passe dans une époque il y a 20 ans, quoi. Mais par contre, il fallait vraiment aussi que ce soit presque une mythologie propre au film, quoi. Ça, c'était extrêmement important. Puis aussi pour être le plus proche possible des émotions des personnages. Parce que quand on choisit une chanson, malheureusement, ça, évidemment, quand on fait un film, un récit, bah, il y a toujours, la chanson, elle colle pas exactement à la scène. Et là, c'était aussi vraiment pour coller à l'histoire des personnages. Ben oui, c'est ce que je disais. Pour moi, c'est vraiment réconcilier. Je pense que quand on est plus jeune, je m'identifiais plutôt au personnage de Billy. Et il y a aussi quelque chose quand on est dans des milieux alternatifs de rejeter aussi la pop culture. Et en fait, moi, je crois que c'est plutôt le monde, la norme qui fait qu'on est obligé de choisir. Alors qu'en fait, je crois que la pop culture se nourrit de l'underground et vice versa. Et moi, j'adore ces ponts-là. Et je trouve que c'est ça qui est beau entre nous. Et dans les soirées queer, on peut passer à une musique hyper hardcore et ensuite tous te pleurer sur Britney Spears. Et moi je crois que c'est l'essence du queer en fait, c'est que ça nous lie, on est fait de plein de choses très très différentes et c'est ce que le film essaie vraiment de montrer et de réconcilier et vraiment de se dire aussi jamais avoir peur de ce qui peut nous paraître de mauvais goût, de ce qu'on croit que parce qu'on appartient à un milieu on ne peut pas aimer. Et moi je crois que ça c'est absurde et en fait pour être vraiment soi-même faut épouser toutes les choses mais c'est un chemin difficile parce que voilà à chaque fois qu'on fait partie d'un groupe on a tendance aussi pour exister à rejeter les autres. Je parle pas forcément de choses très politiques mais par exemple quand on aime un certain type de musique, quand on est ado on refuse les autres types de musique et voilà je pense que c'est aussi un film qui dit que c'est politique de se dire que on peut tout aimer. Ça veut pas dire tout aimer mais en tout cas on peut aimer plein de choses différentes. Ce qui est important c'est de faire communauté. En tout cas, moi, ce qui était hyper important, c'est que même cette esthétique kitsch, cette esthétique camp, c'est quelque chose qui est en moi et qui est ancré dans, je sais pas, peut-être une manière d'être queer aussi, qui est pas tout à fait une manière d'exprimer les sentiments pas tout à fait normale, quoi. D'être un peu too much ou d'être un peu à côté. Et donc, effectivement, le film, j'avais envie de laisser la place à cette étrangeté, d'exprimer les sentiments comme j'avais envie de les exprimer. Pour moi, l'émotion, c'est vraiment le fil rouge du film. Et il fallait qu'on ressente, même si c'est des émotions très fortes ou ensuite c'est des émotions peut-être plus quotidiennes, il fallait qu'on croie à cette histoire d'amour, il fallait qu'on croie à ces chagrins, il fallait qu'on croie à toutes les révoltes
j'espère que ce que le film réussit, en tout cas c'était une envie, c'était aussi qu'il y ait jamais de coupable, c'est-à-dire que et tous les personnages font un pas de côté à un moment donné, mais en fait on les comprend, puis finalement celui qu'on pensait pur fait un pas de côté lui aussi. C'est qu'en fait voilà, c'est aussi c'est difficile d'être exemplaire et qu'on rate. On n'est pas parfait, le film il est aussi comme ça, je crois qu'il célèbre aussi l'imperfection, et peut-être c'est ça d'être dans l'outrance parfois, et même des fois dans l'outrance j'ai l'impression qu'on peut aussi ressentir des sentiments profonds. Par exemple, je pense, sans trop spoiler, mais au moment de la rupture, moi, c'est une de mes chansons préférées qui est très outrancière, et il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils étaient touchés, alors même que c'est un des moments les plus formels du film, et moi, j'ai l'impression que les choses s'opposent pas spécialement. Nous, il y a quand même une grande partie de l'équipe dont on se connaît depuis près de 10 ans maintenant. Enfin, Carlotta, maintenant encore plus. Mais bien sûr, en fait, quand on faisait des films autoproduits, tout le monde faisait des films, du coup, comme autoproduits, ça voulait dire bénévolement. Et en fait, à un moment donné, si dès qu'on est entre personnes queer et qu'on fait que des films autoproduits, et puis qu'au moment où on arrive à être un petit peu produit et qu'on tourne plus avec les personnes qui nous ont soutenus pendant toutes ces années, pour moi c'est plutôt une continuité. C'est que c'est important, si c'est pas des personnes comme moi queer, réal queer, qui font tourner des personnes queer, qui va les faire tourner, quoi. Donc évidemment c'est pas parce qu'elles sont uniquement queer, c'est aussi parce que c'est des personnes incroyables qui ont un talent de fou. Mais effectivement, c'était important que le film résonne, parce qu'on travaille pas de la même manière. Moi, j'ai l'impression que faire du cinéma, c'est une chance. Enfin, c'est pas, j'ai l'impression d'ailleurs, j'en suis certaine. C'est-à-dire, je viens d'un milieu qui fait pas de cinéma. Moi, je suis toujours étonné de voir que j'ai réussi à faire un long métrage, parce que ça fait 20 ans que j'ai envie d'en faire un et que c'est très compliqué. D'avoir la chance de faire ça, j'avais pas envie de travailler avec des gens pour qui le film n'avait pas une importance folle. Donc c'est-à-dire que là, toutes les personnes qui ont donné un petit bout de leur âme pour le film, c'est parce que voilà, c'était important pour Yael de faire ce film. Il fallait que ça soit important, voilà, que le film résonne en chacun de nous, quoi. Non, je crois qu'il n'y a pas de multiverse, ou alors pourquoi, enfin en fait je dis là non maintenant, mais en vrai, faut être ouverte à tout, donc pourquoi pas. Mais non, parce que le film, il s'est nourri vraiment de toutes ces histoires de personnes qui ont été huées. Évidemment, une des grosses références du film, c'est Britney Spears, comment tout le monde l'a aimée, puis traîné dans la boue. Et aujourd'hui, grâce au mouvement féministe et queer, de presque réhabiliter en fait tout ce qu'elle avait dit, personne n'avait entendu. Et c'est ce genre de mouvement-là qui m'inspire. C'est toutes ces personnes qui ont été moquées. De dire en fait le monde a été vraiment terrible avec elle, et moi c'est plutôt s'intéresser à tous ces personnages là, donc c'est pas uniquement le multiverse des Reines du Drame, mais c'est plutôt peut-être comment dire, c'est peut-être plutôt un film qui essaye de dire regardons celles dont on se moque et essayons d'avoir un autre regard sur elles, quoi. Ça c'est très marrant comme question, parce que avec Inès, justement la productrice, on se disait Cannes c'était un moment étrange, c'était à la fois très très beau parce qu'on est venu en putsch queer, on est venu à quasiment 30 personnes de l'équipe. Je pense que c'est rare d'avoir une équipe aussi queer à Cannes comme ça. Cannes qui peut être aussi un moment, j'imagine, très très violent, quoi, de l'industrie du cinéma, et ça a été une bulle d'amour. Et en même temps, nous, déjà, moi j'étais dans un état d'épuisement parce qu'on a fini le film 1 semaine et demie avant Cannes, donc j'étais encore pas tout à fait connecté avec mes émotions. Mais il y a aussi avec la productrice, on se disait, c'est fou de se recevoir tant d'amour alors que, à part de notre équipe, on s'est quand même reçu beaucoup de claques pendant toute l'écriture et toute la recherche de financement. Donc il y a quelque chose, on se dit, on est toujours un peu méfiante, quoi. Donc c'est un mélange de grand bonheur, parce que c'est cool, de méfiance, et puis aussi Cannes c'était super, il y a eu d'autres projections super, mais on a été confronté aussi à une projection dans le sud avec un public peut-être plutôt RN, et voilà, qui a été extrêmement choqué. Et en même temps je me suis dit mais c'est
normal, c'est juste violent de le vivre, mais c'est normal vu dans le monde dans lequel on vit. Je me dis, c'est bien que ce film aussi il provoque ça, parce que je me dis, s'il plaît à tout le monde, c'est que, voilà, il faut que ça éveille des trucs et il faut que ça gêne aussi des personnes. Voilà, juste ce que j'ai envie de dire, c'est que rien n'est fini, il va falloir continuer de se battre et continuer de se battre pour que les personnes queer fassent des films, et ça c'est hyper important, parce qu'il n'y a pas un cinéma queer, il y a des cinémas queer, voilà, qu'il faut défendre.